Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous laisse d'abord écouter un morceau choisi que j'ai récupéré dans le long direct de la Veuve Joyeuse. Écoutez d'abord ce morceau choisi que j'ai bien sélectionné avant que je débatte, avant que je décortique l'affaire. C'est de ça qu'il s'agit. À tout de suite. Voilà. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Comme d'habitude, nous allons d'abord vous planter le décor. Ensuite, on va vous dire voici ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. En fait, c'est ça, c'est dans le décor. Mais il y a quelques points qu'on a remarqués dans la vidéo de la Veuve Joyeuse. On va décrypter ces points-là ensemble. Tout d'abord, le décor. Tout part de la CAN 2021 au Cameroun, les influenceuses d'État. On ne va pas revenir sur ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Veuve Joyeuse, Lolo Fonja et Tata Aline Zomonbeng ont été invités à la CAN 2021 et tout a foiré de leur côté. On les a chassés, elles sont rentrées. Maintenant, voilà la Veuve Joyeuse qui vient à peine de rentrer du Cameroun parce que depuis la dernière fois qu'on les a chassés du Cameroun, Lolo Fonja était reparti avant que la CAN ne se termine. Veuve Joyeuse est partie récemment, je crois qu'elle a fait environ 2 semaines. Lorsqu'elle était au Cameroun, voici donc ce qui entraîne une guerre entre Veuve Joyeuse et Tata Aline Zomonbeng. Lorsqu'elle était au Cameroun, à peine arrivée, peut-être 2 jours, 3 jours après, voilà qu'elle reçoit la police dans son hôtel à Aqua Palace. On lui dit clairement que Paul Désir Biya, c'est la main droite de Lolo Fonja lorsqu'elle est au Cameroun depuis l'année dernière, que Paul Désir Biya lui avait porté plainte. On lui donne le numéro de Paul Désir Biya, elle téléphone à Paul Désir Biya, elle demande des excuses, elle dit que c'est son frère, c'est monté, c'est descendu et le gars fait une lettre de désistement. Mais cette lettre de désistement là, on la retrouve sur Facebook, sur la page de qui? De Tata Aline Zomonbeng, qui s'exclame sur sa page en disant que c'est grâce à elle que le gars n'est pas allé plus loin avec la Veuve Joyeuse. Ce qui énerve la Veuve Joyeuse, elle rappelle à ses fans sur sa page qu'Aline Zomonbeng n'a rien fait. Et même si elle a fait quelque chose, elle n'a rien demandé à Aline Zomonbeng parce qu'elle a géré ce problème toute seule. Voilà maintenant Aline Zomonbeng aussi qui ne se laisse pas faire. Elle ne fait que dire, c'est elle qui a plaidé pour Veuve Joyeuse. C'est comme ça que la température monte entre les deux. Et les drogués et les voleuses, c'est monté, c'est descendu. Le clash commence entre les deux. Veuve Joyeuse donc profite donc dans ce clash-là. Elle nous lâche une petite information que Aline Zomonbeng a volé l'argent de Lolo Fonja lorsqu'elles étaient à la CAN. Et elle promet de rentrer et de tout massacrer. Tata Aline Zomonbeng ne se laisse pas faire après avoir entendu tout ça. Tata Aline Zomonbeng continue à faire sa petite comédie sur sa page en disant qu'au menu, elle a la veuve droguée pygmée. En fait, Tata Aline Zomonbeng s'explique même sur cette affaire d'argent, mais elle n'entre pas dans plus de détails. Lolo Fonja fait aussi une sortie là-dessus. Elle entre un peu plus qu'Aline Zomonbeng, mais elle se retient quand même. Veuve Joyeuse donc est rentrée. Elle a suivi tout ce que ces deux personnes ont dit. Et alors, elle a profité pour donner sa version. Voilà comment on a fait pour en arriver là. Ça, c'était le décor. Maintenant, on va entrer dans les plus petits détails. C'est de ça qu'il s'agit. À l'entame d'abord, je vais vous faire remarquer quelque chose. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. L'histoire racontée par la Veuve Joyeuse est semblable à celle racontée par Lolo Fonja. Ça, c'est la remarque que j'ai faite lorsque j'ai écouté 36 minutes du direct de Veuve Joyeuse. 36 minutes ou plus. Voilà, je crois 40 minutes lorsque j'ai écouté le direct de la Veuve Joyeuse. Son histoire, point par point, parce que je vais m'attarder dans cette vidéo, parce qu'il faut aussi que je vous prévienne. Je ne vais pas aller sur le clash entre Tata Aline Zomonbeng et Veuve Joyeuse. Je vais caler seulement sur l'aspect argent volé. Parce que la veuve nous a donné les petits détails. Comment est-ce que Tata Aline Zomonbeng a volé cet argent. Et ça nous a fait aussi comprendre pourquoi Tata Aline Zomonbeng ne voulait pas trop parler de cet argent. Même lorsqu'elle a demandé à Lolo Fonja de donner les détails de cet argent en disant je t'ai donné beaucoup d'argent, elle n'est jamais entrée dans les détails. Elle n'a jamais dit on a donné tel montant et je vous ai donné tel montant. Non, elle a seulement dit explique, tu dis comment je vous ai donné l'argent. Donc nous on va entrer dans les détails. La Veuve Joyeuse d'abord commence son direct comment. Elle vient, elle dit qu'elle va raconter son histoire. On sait bien que la veuve a déjà tout versé par rapport à ça. Mais là, sur ce cas précis, la Veuve Joyeuse est venue pour parler seulement de cet argent-là.
Elle dit que le jour qu'on les a vus à l'ambassade, le jour que Fleur de Lis les a pris en photo lors d'un direct où elle faisait le bruit et elle a fait la paix avec Tata Aline Nzomobeng. En fait, ce jour-là, bon, il faut que je revienne d'abord un peu plus en arrière. C'est comme ça qu'elle a commencé. On ne va pas trop bavarder, je vais résumer rapidement. Ce qui se passe, c'est quoi? La veuve dit qu'elle est restée un jour. C'est Tata Aline Nzomobeng qui l'appelle et lui dit, nous sommes invités pour la CAN. Elle dit invité pour la CAN comment? Elle ne comprend rien. Tata Aline Nzomobeng dit, nous sommes invités pour la CAN, c'est monté, c'est descendu. Avec plus d'infos, Veuve Joyeuse nous dit que, en fait, la dame qui les a invités avait demandé à Tata Aline Nzomobeng d'inviter toutes les stars Mbrakata et les blogueurs Mbrakata de la toile. Donc, elle pouvait mettre même 10 personnes dans le lot. C'était le va-tout. Mais Tata Aline Nzomobeng ne voulait pas. Veuve Joyeuse a demandé qu'on invite Compressor. Tata Aline Nzomobeng a refusé. Elle a ses raisons. La veuve, je pense pas, elle n'a pas donné ses raisons-là. Tata Aline Nzomobeng voulait inviter Fleur de Lis. Veuve dit qu'à son tour, c'est elle qui a refusé. Elle a dit que malgré les problèmes qu'il y avait avec Lolo Fonja à ce moment-là, elle a laissé, elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Je vais rappeler ici que ça coïncide avec l'histoire de Lolo Fonja et le Veuve Joyeuse aussi. Elle peut raconter sa partie de ce moment parce qu'elle ne connaît pas vraiment que avant toute l'histoire de la CAN, ce n'était pas la CAN. Car Lolo Fonja nous a dit quoi? Lolo Fonja nous a dit qu'un jour, elle a reçu un appel de Tata Aline Nzomobeng qui lui disait qu'il y a une grande dame au pays qui voulait aider aussi 2 ou 3 femmes de la diaspora. Pour cela, il fallait qu'elles disent ce qu'elles ont envie de faire. Lolo Fonja a dit qu'elle voulait faire les habits, vendre les habits. Le Veuve Joyeuse a dit qu'elle voulait faire le restaurant comme elle a son ganda. Pour Tata Aline Nzomobeng, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas parce qu'on n'a jamais suivi sa vidéo. Et lorsque Lolo Fonja a parlé avec la dame et tout, elle a demandé est-ce que c'était possible qu'elle ait un badge pour la CAN parce qu'elle avait prévu aller à la CAN. Et c'est comme ça que Tata Aline Nzomobeng est restée parler par derrière et tout. C'est devenu une histoire. On va profiter, mais on va vous inviter aussi à la CAN. En dehors de ce qu'on va faire pour vous. Voilà un peu comment on interpelle la Veuve Joyeuse qui ne connaît pas tout ce qui s'est passé avant. C'est pour ça que je vous ai dit l'histoire de la Veuve Joyeuse et l'histoire de Lolo Fonja sont pareilles. On va vite avancer. Veuve Joyeuse donc fait une vidéo qu'elle envoie à Aline Nzomobeng. À sa demande bien sûr pour qu'on puisse envoyer à la dame sur ce qu'elle veut faire et tout. Lolo Fonja ne veut pas faire la vidéo, elle hésite. D'ailleurs c'est ce que Lolo Fonja a passé son temps à dire lorsqu'elle expliquait la chose. Elle hésite. Un jour, Lolo Fonja s'est rendu chez la Veuve Joyeuse. Elle a appelé Paul Désir dans sa maison. Elle a indiqué là-bas dans sa cuisine quelque part. C'est Paul Désir qui convainc Lolo Fonja afin qu'elle fasse une vidéo. Donc, Veuve Joyeuse a rappelé la même chose. Donc, grâce à cette vidéo-là et la vidéo de la Veuve Joyeuse, parce que Veuve aussi a envoyé sa vidéo à Lolo Fonja, c'est ça aussi qui a convaincu Lolo Fonja à faire sa vidéo. Je vais parler de temps en temps et comparer un peu avec le direct de Lolo Fonja. Lolo Fonja avait dit dernièrement, lorsqu'elle expliquait encore l'affaire d'argent, que c'est grâce à la vidéo de la Veuve Joyeuse que voilà, elle a pu faire une vidéo parce qu'elle s'est servi de ça comme exemple. Et pourtant, ce que Tata Aline Nzomobeng disait dans ses directs, c'était du genre comme si Lolo Fonja avait fait la vidéo avant la Veuve Joyeuse. Parce que la vidéo de Lolo Fonja s'est retrouvée sur la toile et elle a dit qu'elle a donné ça à une seule personne, Tata Aline Nzomobeng. Donc si la vidéo s'est retrouvée sur la toile, c'est parce que Veuve Joyeuse a pris la vidéo et a envoyé à ses gens et s'est monté, c'est descendu. Donc c'est Tata Aline Nzomobeng qui a donné la vidéo à Lolo Fonja. Ça c'est sur l'affaire de la vidéo. Et je veux aussi rappeler que en faisant cette vidéo, Veuve Joyeuse a dit que le 24 décembre, le jour qu'elle était invitée chez Nadège Mbapa, et qu'à ce que ça a foiré le 24 décembre, elles avaient reçu 1500 € chacune. Bon, elle a dit 1 million de francs. Moi, j'ai converti ça. Je me suis dit 1500 € chacune. Donc, Veuve Joyeuse, lorsqu'elle était en train de dire à Lolo Fonja que fait une vidéo, voilà au moins c'est l'argent qu'on nous a donné. Elle s'est montée, c'est descendu. C'est un encouragement. Lolo Fonja a fait la vidéo. Durant toute cette période jusqu'au jour de la CAN, jusqu'à la veille, avant qu'elle ne voyage, comme vous avez vu là, c'était dans le flou pour Veuve Joyeuse et pour Lolo Fonja. Pourquoi? Elle n'avait pas de nouvelles, ni de Tata Aline Nzomobeng, ni de la veuve. Et Lolo Fonja qui préparait son voyage, comme elle a dit dans son direct, elle était inquiète. Elle ne savait pas si elle devait acheter un ticket ou pas. Les biens ne faisaient qu'augmenter, tout ça. Veuve Joyeuse a dit la même chose. Tata Aline Nzomobeng donc appelle Veuve Joyeuse un jour et dit il faut qu'on aille à l'ambassade pour récupérer nos billets d'avion, notre argent, un peu de tout. Voilà, nos noms est dans la liste. Veuve Joyeuse dit mais comment on va partir? Et on va partir là-bas pour... En fait, je viens de faire une erreur. Tata Aline Nzomobeng dit à la Veuve Joyeuse il faut qu'on parte à l'ambassade. Elle veut prendre son visa. Donc Tata Aline Nzomobeng était prête. Veuve Joyeuse dit que mais comment on part à l'ambassade pour que tu prennes ton visa et nous on va faire comment? Nous on n'a pas d'argent. Nous on va voyager comment?
Elle arrive là-bas à l'ambassade, elle donne son nom. On sort la liste de 100 personnes invitées par l'État du Cameroun pour la CAN. Veuve Joyeuse constate qu'il n'y a même pas le nom de Tata Aline Nzomben qui fait les bruits sur la toile d'après elle. Il n'y a même pas son nom sur la liste. Et ni le nom de la veuve, ni le nom de Lolo Fonja. C'est comme ça qu'elle constate que Tata Aline Nzomben, d'abord étant à l'ambassade, était comme un petit toutou. Ça sont les mots de la veuve Joyeuse. Elle était comme un petit toutou. Donc les bruits qu'elle fait sur la toile d'après la veuve Joyeuse, selon Fuma, lorsqu'elle est devant des grandes personnes, il faut s'exprimer, ou il faut parler son français de Molière, comme elle le dit souvent, elle n'arrive pas, elle devient comme un petit toutou. Voilà. Puisqu'il n'y avait pas leur nom sur la liste, Veuve Joyeuse a demandé à Aline Nzomben d'appeler leur bienfaitrice. Ce qu'Aline Nzomben a fait. Étant dans la salle avec un monsieur, c'est Ketchanke ou c'est quoi, quelque part là-bas en haut, elles sont parties encore. Aline Nzomben a donné l'argent pour le visa et elles ont encore demandé l'argent de la bienfaitrice, les trucs comme ça là. On a dit qu'il n'y a pas parce que le monsieur là a dit qu'il n'avait pas reçu ou c'est un décret, un truc pareil. Voilà. Pour pouvoir donner de l'argent, il n'y avait rien. Je crois que Lolo Fonja, dans son direct explicatif, avait un peu parlé des choses comme ça. Voilà aussi que Tata Aline Nzomben était là-bas, le téléphone a sonné. On les a chassés dehors comme les petits bébés. Elle était énervée, elle était remontée. Quand elles étaient dehors, la photo de la veuve Joyeuse que vous voyez, dont les gens se sont moqués sur la toile avec ses chaussures, un genre et le visage froissé, c'est que la veuve Joyeuse était tellement fâchée. Comme vous avez écouté dans le petit morceau choisi que je vous ai proposé au départ, elle était tellement fâchée qu'elle n'avait rien. Aline Nzomben montait, descendait, elle faisait les pètes-pètes. Voilà qu'une dame métisse arrive avec 3 enveloppes. Dans ces enveloppes, sur ces enveloppes plutôt, on écrit le nom de chacune d'elles. Lolo Fonja, Veuve Joyeuse et Tata Aline Nzomben. Veuve Joyeuse dit, donne-moi une fois mon argent. Tata Aline Nzomben commence à tourner. Allons d'abord à Château Rouge, on va essayer d'acheter les billets d'avion, les trucs comme ça et tout et tout. Elles étaient là, elles étaient là. Veuve Joyeuse était toujours inquiète. Et bon, elle avait la pression, son argent était devant elle et elle ne voulait pas donner l'argent de la Veuve Joyeuse. Veuve Joyeuse avait la niaque, elle a pu arrêter Tata Aline Nzomben et lui donner son argent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tata Aline Nzomben dit à la Veuve Joyeuse, Lolo Fonja, c'est une bamileke, c'est une graphiste, c'est monté, c'est descendu. Elle n'a droit à rien. On va prendre son argent, on va se partager. Veuve Joyeuse est un peu timide dans ce cas, elle ne comprend pas vraiment. Elle demande à Tata Aline Nzomben que, ok, elle dit à Tata Aline Nzomben plutôt, il faut qu'on divise cet argent. Tata Aline Nzomben dit non, on va lui donner 250 €. Veuve Joyeuse était bizarre, c'était pas trop, ça n'entrait pas trop dans elle. Elle a porté ses pieds, elle est rentrée. Elle arrive à la maison, elle nous dit qu'elle est chrétienne, c'est ce qu'elle a dit dans son histoire, elle est chrétienne. Elle appelle Tata Aline Nzomben pour lui dire que ma soeur, les 250 € de Lolo Fonja que tu voulais me donner là, tu voulais d'abord lui donner même combien? Quand tu devais prendre 250 € me donner, toi tu allais prendre combien et lui donner combien? Elle a dit qu'elle devait donner 250 € à Lolo Fonja. D'ailleurs, elle a même d'abord dit ça là-bas. C'est qu'elle est rentrée que ça n'allait pas. La veuve a dit que non, il faut qu'elle appelle. Donc, Tata Aline Nzomben devait prendre 1000 € sur les 1500 € de Lolo Fonja. Lui donner 250 € à la veuve et donner 250 € à Lolo Fonja. Elle a donc dit à Tata Aline Nzomben que moi, mon cœur n'est pas net sur cette affaire. Les 250 € de Lolo Fonja que tu voulais me donner, mieux tu remets ça sur son argent que tu vas lui donner et tu lui donnes. Ce qui fait que Tata Aline Nzomben a donné 500 € à Lolo Fonja et elle a gardé 1000 €. Ça, c'est la première étape. Toujours en suggérant que non, c'est une bamileke, c'est monté, c'est descendu. Alors maintenant, la deuxième étape au niveau du Cameroun. Veuve Joyeuse nous dit ceci. Presque tous les jours, on donnait de l'argent. C'est Tata Aline Nzomben qui était chef. C'est Tata Aline Nzomben qui avait la relation. C'est normal que l'argent passe par elle. C'est normal que la plupart des choses passaient par elle. On lui donnait de l'argent tous les jours. Tous les jours, mais elle coupait leur argent. On donnait de la boisson. Quand on dit la boisson, il y a aussi des vins, il y a ceci, cela. C'est une femme riche, c'est une femme du pays qui est influente et tout, voilà. Donc, les grands trucs là, Tata Aline Nzomben, Veuve Joyeuse nous dit qu'on lui donnait seulement les petites bouteilles, les dernières générations, peut-être 2 ou 3 avec Lolo Fonja. Et aussi, le jour de l'ouverture de la CAN, sachant que les femmes devaient s'amuser, il fallait qu'elles s'épanouissent et tout, la dame a donné 500 000 francs chacune. Vous avez écouté ça dans le morceau choisi. 500 000 francs chacune. Tata Aline Nzomben a donné 100 000 francs à Lolo Fonja, 100 000 francs à la Veuve Joyeuse.
Ça, c'est confirmé parce que Lolo Fonja, dans le décryptage, quand Tata Nzombe lui a demandé de venir dire le montant, elle a parlé des 100 000 francs, des choses comme ça là. Voilà. Que même la nourriture qu'on donnait là-bas, à l'hôtel Montfébi, Tata Nzombe prenait, elle nourrissait sa famille parce qu'elle a fait venir toute sa famille, ses frères et ses soeurs. Et un jour, elles se sont retrouvées dans le bureau de la dame. Tata Nzombe, il y a une affaire d'argent. Veuve Joyeuse ne s'est pas prononcée dessus parce qu'elle-même, elle ne connaissait pas qu'étant au Cameroun, on donnait des grosses sommes. Elle prenait seulement ce qu'on lui donnait. Ce qui faisait que, quand la dame a parlé d'une certaine somme d'argent, Lolo Fonja et Veuve Joyeuse ont compris que Tata Nzombe est en train de les duper depuis. Et c'est là où Tata Nzombe, en solo, a commencé à supplier la Veuve Joyeuse. Oh mon Dieu, pardon, acceptez, dites que je vous ai donné. Dites que je vous ai donné. Et Lolo Fonja, avec une certaine rage, Lolo Fonja avait tellement la rage qu'elle ne voulait pas laisser la faire. C'est la Veuve Joyeuse le jour-là qui a demandé à Lolo Fonja, ma soeur, pardon, calme-toi. Et elle dit que le jour-là, Lolo Fonja lui a apporté du respect. Lolo Fonja a compris ce qu'elle était en train de dire. Voilà en quelque sorte le résumé de tout le long direct de la Veuve Joyeuse sur la partie d'argent. On a écouté. Quand Veuve Joyeuse dit ceci, le jour-là, Lolo Fonja avait la rage, elle ne voulait pas laisser Tata Nzombe. Maintenant, je vais un peu rapidement donner mon point de vue sur quelques points là. Et voilà. Lolo Fonja est sorti le jour-là avec Tata Nzombe. Elle a arraché l'argent entre les mains de Tata Nzombe. Vous vous rappelez la fameuse histoire? Quand Veuve Joyeuse est rentrée du Cameroun, elle a dit que Lolo Fonja avait arraché l'argent à Aline Nzombe, sans jamais dire le pourquoi. Tout ça en accusant Lolo Fonja. Tout ça parce que Lolo Fonja avait fait un direct pour dire voilà ce qui s'est passé, en accusant la Veuve Joyeuse sur son comportement au niveau du restaurant où elles étaient parties manger, excusez-moi, où elles étaient parties manger. Lolo Fonja disait la vérité. L'autre jour, Lolo Fonja n'est pas entré dans plus de détails, c'est ce que je vous disais. Pourquoi? Aline Nzombe, Tata Aline Nzombe a demandé à Lolo Fonja de dire le montant qu'elle a eu. Lolo Fonja, lorsqu'elle a fait les calculs, elle se retrouvait dans les 780 000, si je ne me trompe pas. 780 000. On a parlé de ça ici. Mais Lolo Fonja n'est pas entré dans les détails. Elle a dit à Aline Nzombe, je t'ai arraché l'argent. Mais tu ne dis pas aux gens pourquoi je t'ai arraché l'argent. Moi, je comprends donc par là que Lolo Fonja, malgré qu'elle était dupée, même Veuve Joyeuse, malgré qu'elles ont été dupées par Tata Aline Nzombe, ne voulait pas tout simplement dire ça parce que la femme, la dame qui est au Cameroun, la bienfaitrice, suit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à ces femmes depuis qu'elles sont arrivées. Là, c'est sûr. Lolo Fonja ne voulait pas en fait trahir Tata Aline Nzombe face à la bienfaitrice. Parce que dire que tu m'as donné tel montant, là, c'est d'abord même une vérité, voilà. Mais dire que le montant était plus, c'est pour ça qu'il a arraché l'argent entre tes mains. C'était une manière de souiller Tata Aline Nzombe. Donc Lolo Fonja a tout fait pour avoir un peu de retenue à ce niveau. Voilà. Donc moi, je ne sais pas trop ce qu'il va encore ajouter sur l'affaire de Tata Aline Nzombe, Veuve Joyeuse Lolo Fonja. Mais tout ce qu'il veut dire, c'est que c'est malheureux. Et c'est vraiment très déplorable. Tata Aline Nzombe, dans mon décryptage, dans l'une de mes vidéos, ou bien dans plusieurs de mes vidéos, lorsque l'affaire s'est passée, les influenceuses d'État, le chassement et consorts, il y avait plusieurs titres. J'ai dit dans l'une de mes vidéos, je me rappelle très bien que Tata Aline Nzombe, là où elle était là en tant que chef d'équipe, ce qui est sûr, si on lui donne de l'argent, je ne pense même pas qu'elle va donner tout l'argent qu'on lui a remis à ses consoeurs. Parce que nous sommes des Camerounais. Quand moi je disais ça, je vous dis, elle venait à peine de rentrer. Lolo Fonja n'avait pas encore fait de direct, rien. Moi, j'étais seulement en train de mettre ma posture des Camerounais. On connaît comment nous sommes. Ça ne veut pas dire que tous les Camerounais sont mauvais, mais on a une manière de réfléchir. J'ai dit ceci, si on donnait l'argent à Tata Nzombe au Cameroun et que les autres n'étaient pas au courant du montant, ça veut dire que Tata Nzombe était capable de donner l'argent comme elle veut. Mais la manière que Tata Nzombe a encore coupé l'argent là, c'est encore trop grave. On se demande bien que Tata Nzombe est en train de construire même 3 immeubles au Cameroun. Tata Nzombe, en tant qu'une maman comme toi, qui donne les conseils, comme tu le dis, une femme qui dit qu'elle est digne, c'est monté, c'est descendu. Quand tu te comportes comme ça, d'ailleurs, si la Veuve Joyeuse, moi je crois pas à ce qu'elle a dit. Toi, tu veux couper l'argent de ta soeur. Tu pars sur la base qu'elle est bamileke. Ici, sur Cameroun, Afrique, Japon. Voilà un truc alors que moi je déteste. Quand un Nikan dit que l'autre est bamileke et quand un bamileke dit que l'autre est Nikan.
D'abord, vous n'êtes pas les deux seuls sur la toile, mais vous êtes les deux seuls sur la toile, les deux tribus, c'est ce qu'il veut dire. Vous êtes en train de vous chamailler depuis des lustres. Et peut-être il y a d'autres tribus qui sont là, nous sommes là, voilà, on ne dit rien. Mais il n'y a pas de problème jusqu'à là. Mais tu veux voler la haine de ta soeur, c'est pas parce que tu étais avec la veuve joyeuse. Tu pouvais dire à la veuve joyeuse que non, nous sommes complices. Comme elle n'est pas venue chercher son argent, je ne dis pas que c'est bien, mais voilà au moins un justificatif. Comme elle n'est pas venue chercher son argent, nous sommes partis, tant pis pour elle. On va faire ça Dieu à la go là. On coupe son argent. Là, ça se comprend même comme ce n'est pas toujours normal. Mais aller sur la base qu'elle est bamiliquée, raison pour laquelle tu ne peux pas lui donner l'argent qu'on a donné, moi, je n'arrive pas à comprendre ce genre de comportement. C'est une fausse mentalité. Je ne comprends pas comment on peut évoluer sur la base du tribalisme de cette manière. Et c'est toi, Tata Aline Nzomobeng, qui est rentré. Tu as fait des éloges à Lolo Fonja. C'est toi, lorsque Lolo Fonja a eu tel petit problème, tu as dit que tu la soutenais. C'est toi, lorsque les gens se sont versés sur Lolo Fonja, tu as fait des semblants. Tout ça, c'était le semblant. C'est toi la plus mauvaise durant cette période de Cannes qui a fait du mal à Lolo Fonja et à la veuve joyeuse. Parce que l'affaire d'argent, nous les Camerounais, on connaît. Grâce à l'argent, tu peux donner l'argent des médicaments, tu peux donner les médicaments à ta famille. Grâce à l'argent, tu peux donner, on a vu la veuve joyeuse acheter la tenue de son petit neveu là. Je crois que c'était le fils de son frère, je crois bien. Oui, c'est avec l'argent. On est là pour travailler l'argent. Même moi qui bavale là, c'est toujours l'argent que je travaille. Donc Tata Aline Nzomobeng, tu ne voles pas un peu, tu voles en vrai. Veuve joyeuse a dit à sa vidéo que tu es une voleuse et qu'elle ne va pas te laisser. Elle a dit qu'elle va récupérer son argent. Comment on peut donner les enveloppes? Ce n'est pas pour rien qu'on a fermé, on a scellé les enveloppes et on a écrit les noms dessus. Si c'était un argent qu'on devait te donner et que tu devais partager seul, on ne devait pas écrire le nom de chacune sur les enveloppes. La dame qui a donné l'argent a pris la peine de le faire. Ça veut dire que dans ton enveloppe, Tata Aline Nzomobeng, peut-être que tu avais même plus de 1500 €. Mais là, c'est la dame qui te donne. Il n'y a pas de problème parce que tu es chef d'équipe. Personne n'est obligé de savoir combien on a donné à l'autre. Mais c'est maintenant que petit Congo, ça entre vous là, vous pouvez dire j'ai eu tel montant, j'ai eu tel montant. Et ça se passe. C'est comme ça que c'est, le genre de choses là. Quand tu vois une enveloppe, on écrit le nom de quelqu'un, tu n'as même pas d'abord le droit d'ouvrir, sachant qu'on a donné les enveloppes scellées avec les noms dessus. C'est un peu comme un courrier. Tu n'as pas le droit d'ouvrir le courrier d'une personne sans son autorisation. Donc moi, je ne comprends pas ce genre de manière. Si la veuve joyeuse n'était pas Warriors, n'était pas sur le terrain, je suis sûr et certain, ça ce n'est même pas une discussion, que si la veuve n'était pas sur le terrain, c'est que Tata Aline Nzomobeng aurait aussi pris la de la veuve joyeuse au niveau des Châteaux Rouges, bon, au niveau de l'ambassade, puisque c'est là-bas qu'on lui a remis. Chance que la veuve joyeuse, ou bien elle a appelé la veuve joyeuse d'aller l'accompagner là-bas. Je vous dis, veuve joyeuse, tu as eu la chance d'avoir tes premiers 1500 € parce que tu étais sur le terrain et tu as été toujours vigilante. Puisque quoi, quand vous étiez à Château Rouge, c'est que si vous entrez de bavarder, elle attendait seulement une petite occasion du genre, je vais aller aux toilettes. Tu partais un peu aux toilettes, là, tu allais revenir qu'elle a ouvert l'enveloppe, diminué et refermé. Là, quand elle devait te remettre ton argent, tu ne devais même pas savoir qu'elle avait à faire le jeu. Donc, tu étais toujours derrière, elle balata. Et c'est pour ça que elle a retiré ton enveloppe, retiré ton argent a été donné. Tu as vu, c'était 1500 €. Quand elle a ouvert l'enveloppe de Lolo Fonja, c'était pareil. Je ne sais pas, tu n'as pas parlé de son enveloppe. Peut-être qu'elle n'a pas ouvert son enveloppe devant toi. Ça devait être même plus. Ce qui est normal, c'est elle qui est chef. Ça pouvait être la même chose. Mais ce qui est sûr, on a écrit les noms sur les enveloppes. On vous a remis. Tata Aline Nzomobeng, c'est le genre de personne qui en public, elle vient faire des semblants. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà, monsieur Jean-Louis Messang. J'ai suivi ça aussi dans la vidéo de la veuve joyeuse. Si c'est vrai, c'est vraiment déplorable. Tous les jours, dernièrement, tu étais sur monsieur Jean-Louis Messang. Tu mangeais, je crois, ou c'était la sauce gombo, un truc comme ça. En fait, tu pars régulièrement là-bas. Quand tu as le temps, monsieur Jean-Louis Messang t'invite, il invite souvent d'autres personnes. Mais toi, on t'a beaucoup plus remarqué là-bas. Tu es parti faire le Congo ça la veuve joyeuse que tu avais monsieur Jean-Louis Messang comme ça parce que lui, il cherche aussi les numéros. Toi, tu parles des numéros de quel numéro? De quel numéro? Veuve joyeuse nous dit que tu n'as plus aucun numéro. Là où c'est là. Lolo Fonja, j'ai regardé une vidéo, j'ai vu un titre sur YouTube en fait de Lolo Fonja. Il semble qu'elle a répondu par rapport au direct de la veuve joyeuse. Donc quand moi j'ai fait cette vidéo sur le moment, je n'ai pas encore écouté le direct de Lolo Fonja. Peut-être quand je vais écouter sa vidéo, je vais refaire une autre vidéo pour vous dire aussi ce que Lolo Fonja en pense de cette situation. Parce que pour ne pas vous mentir, vous écoutez le direct de la veuve joyeuse, tout ce qu'elle a cité point par point, c'est l'histoire que Lolo Fonja a raconté. C'est la même chose. Donc finalement, je ne comprends même pas ce que Lolo Fonja discutait avec la veuve depuis, ou bien ce que la veuve discutait avec Lolo Fonja. C'est la même chose. Elle a seulement pris les points encore plus dans les détails. Sinon, c'est la même histoire que les deux ont raconté. C'est de ça qu'il s'agit. Tata Aline Nzomobeng, vraiment, ce que tu as fait là, c'est pas une bonne chose. Fais ça à tes soeurs. Tu as fait ça à la veuve, tu as fait ça à Lolo Fonja. Veuve est-elle là, elle a réussi à prendre son argent en France.
Mais au niveau du Cameroun, on donne 500 000 pour après Yamo la vie. On sait que vous avez des familles. La dame là n'était pas bête. La dame là tout réfléchi. Elle vous donnait même trop d'argent. 500 000, c'est pas petit. C'est dans les 700 quelque chose d'euros. Mais au pays, 500 000, c'est beaucoup d'argent. C'est le salaire de combien de personnes? C'est le salaire d'une personne pendant combien de temps? Donc, on donne 500 000 à la veuve, 500 000 à l'Olofondia. Toi, tu leur donnes 100 000. Tu prends 400 000 sur chacune des personnes. Et 500 000 même, c'est ce que tu es venu avec. Ça pouvait même être plus, on ne sait même pas. Donc, Tata Lynn Zorombeng, tu as vraiment dérangé. Quand l'affaire du Bobolo est sortie ici, là, Veuve Joël t'a supporté. Elle ne t'a pas supporté parce que tu avais raison. Elle avait bien dit qu'elle part toujours d'un côté. Quand la toile est majoritaire d'un côté, Veuve part de l'autre côté. Ça veut dire que si tout le monde te supportait, elle devait venir dire qu'elle n'était pas avec toi. Et à cette période des Bobolo, Veuve Joël te clashait. Elle t'a supporté juste par ses principes de la toile. Quand tout le monde part comme ça, Veuve se met à énerver les gens. Elle part de l'autre côté. C'est comme ça que ça se passe. Jusqu'aujourd'hui, l'argent des Bobolo, on n'a jamais suivi que tu as remis les 1000 euros. Et c'est Lolo Fonda qui avait toujours fait le décompte sur la toile jusqu'à arriver à 1000 euros. Et pourtant, on t'a agressé au départ pour une affaire de 8000 euros. Tu nous as montré les bâtons qui étaient pourris, c'est monté, c'est descendu. Jusqu'aujourd'hui, ce gars, il n'a jamais dit que tu as remis son argent. Et on en parle toujours. Quand Destiny la Baronne fait ses vidéos, lorsqu'elle parle de toi, elle dit que tu as toujours les 1000 euros de ce gars. Voilà ça qui continue, qui confirme encore que tu es capable de duper tes frères camerounais qui essayent d'évoluer. Tes frères et soeurs camerounais. Il faut arrêter ça, Tata Lynn Zorombeng. Quand on dit qu'on est grande dame, on est grande dame. Je sais qu'il y a un monsieur qui t'aime bien, malgré que tu l'as déçu dernièrement. Il s'appelle Simon de Londres. Il avait publié un truc dernièrement pour dire que tu l'as vraiment déçu, c'est monté, c'est descendu. Dans ce genre de situation, lui venait toujours, il prenait parti pour toi, sans même d'abord dénoncer le fait que voilà. Je ne sais pas ce qu'il va dire, ce tout-ci, ou bien il ne va pas parler, mais tant mieux. Ce qui est sûr, c'est ça. La veuve Joyce et Lolo Fonda ont raconté la même histoire, mais chacune à sa manière. L'histoire retiendra que Tata Lynn Zorombeng a volé l'argent de ses sœurs en solo. Elle a supplié ses sœurs pour qu'elles ne disent pas à la dame, à la bienfaitrice, que l'argent que tu as donné là, ce n'est pas ce qu'on a reçu. Elle a supplié. Veuve Joyce nous a dit ça. Et Veuve Joyce a dit qu'elle promet de donner encore d'autres détails, d'autres choses. Moi, je ne pense même pas vraiment. J'avais dit ça ici dernièrement à certaines personnes sur YouTube, même aussi sur Facebook. J'avais dit que Veuve Joyce, elle avait d'autres choses. C'est que depuis le pays, elle devait annoncer la couleur avant d'arriver. Depuis, elle a seulement lâché cette information-là. Elle n'a plus rien dit. C'est pour ça que dans son direct, elle est venue, elle a parlé seulement de ça. Elle a dit qu'elle a d'autres choses. Moi, je ne pense pas. L'affaire du boycott des blogueuses m'a tellement pris, troublé même, je vais dire, j'étais concentré là-bas que la Veuve Joyce a fait cette vidéo. Je crois que ça fait déjà 2 jours. Parce que je suis en train de faire cette vidéo. C'est là le 30 mars. Et pourtant, la Veuve a fait cette vidéo, je crois, le 27 mars. Oui, je crois le 27 mars. Et moi, je n'ai pas vu ça. Donc, maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est de bien vous porter. Et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.